Bonjour, c'est moi la sœur Corinne. Donc, comme je vous avais promis, je reviens vers vous après ma séance de cantiques que j'avais chantée pour me présenter au peuple de Dieu et pour rendre gloire à Dieu aussi, comme je le disais dans les premières vidéos. Et en fait, comme je vous ai promis, je reviens donc aujourd'hui pour me présenter plus amplement. Donc voilà, je m'appelle la sœur Corinne Itoa, je suis évangéliste, je suis du Congo-Brazzaville, donc je suis maman de 7 enfants, je ne suis pas encore mariée, bon, ne soyez pas choqués, il a plu à Dieu de me donner des enfants avant le mariage, mais ne soyez pas choqués, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et ça va bientôt se faire. Donc ne soyez pas scandalisés. Le Seigneur est souverain. Il fait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. Donc voilà, je reviens d'une famille catholique. Donc voilà, depuis que je suis jeune, petite, voilà, donc jusqu'à 19, 20 ans même, jusqu'à 25, 24 ans, je crois, j'ai été catholique, mais le Saint-Esprit m'avait préservé vraiment de tous les rites qui sont issus justement du catholicisme. Ça veut dire quoi? Tout simplement, quand j'étais catholique, je n'étais jamais poussée ni aspirée pour prier les saints ou Marie. J'ai toujours prié le Seigneur, j'ai toujours prié Jésus, tout en étant catholique, j'ai toujours prié le Seigneur. Et je pense que c'est une grâce, en tout cas c'est une grâce, parce que en général quand on est catholique, comme vous le savez, on prie les saints, on invoque Marie, et en fait le Saint-Esprit m'a vraiment préservé de toutes ces choses abominables. Voilà, donc quand j'ai eu 19 ans, 20 ans, dans cette coutume-là, j'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation. Et lors de ma confirmation, on avait demandé à ceux qui devaient être présentés de faire un discours pour qu'ils disent qu'est-ce que Dieu représente pour eux et qu'est-ce qu'on attend du Seigneur. Et en fait, j'avais fait vraiment un discours vraiment inoubliable. Je me rappelle, j'avais 19 ou 20 ans. Et quand j'ai fait mon discours, toute l'assemblée, on était chez les catholiques, toute l'assemblée s'est levée. Et vraiment, on m'avait applaudi plus que tout le monde. Alors qu'à cette époque, je n'avais que 19 ou 20 ans. Et les autres personnes, c'était des adultes. C'était des adultes qui avaient fait des discours. Et moi, en fait, j'étais la personne qu'on avait vraiment applaudi. Mais vraiment, c'était vraiment impressionnant. Et à la fin de cette réunion, quand on est sorti, ma grande sœur et mon témoin, comme on dit, hein, mon parrain, comme on dit dans le catéchisme, ils sont venus me demander une photocopie de mon discours. Et j'étais vraiment, je disais, mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Et le prêtre qui s'occupait de moi, il est venu vers moi et il m'a dit, en tout cas, en toi, il y a des dispositions spirituelles. Et voilà, c'est plus tard que j'ai compris tout ce que voulait dire ce langage. Et en fait, aujourd'hui, je comprends que ce qui s'était passé n'était qu'un signe, des signes de l'Éternel des armées. Parce que notre Dieu, comme vous le savez, c'est un Dieu qui parle par des signes, par des miracles, par des prodiges. C'est un Dieu de signes. Et c'est un grand signe, voilà, qu'il avait déjà manifesté alors que j'étais encore catholique. Voilà, donc j'ai continué comme ça jusqu'à 24, 25 ans, je crois, je suis restée catholique. Et en fait, je me suis convertie en 1998. C'est en cette année que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, je ne l'ai pas reçu dans une église, je l'ai reçu dans un ministère, le ministère du combat spirituel que beaucoup de gens connaissent. C'est au ministère du combat spirituel que j'ai vraiment rencontré le Seigneur.
je l'ai rencontré là-bas. C'est là où j'ai rencontré le Seigneur. C'est là où j'ai appris à adorer Dieu. C'est là où j'ai appris à louer Dieu. C'est là où j'ai appris à danser. C'est là où j'ai appris à m'habiller correctement, décemment, comme le Seigneur nous recommande dans Timothée. C'est là où Dieu s'est révélé à moi de manière vraiment puissante. C'est là où j'ai eu des grandes visions. C'est là où j'ai eu des grands songes. Donc vraiment, c'est à ce lieu que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et voilà, je l'oublierai, je n'y suis plus. J'ai fait 2 ans là-bas. J'ai fait 2 ans à la CIFMC. Et en fait, je n'oublierai jamais ce lieu. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que c'est là où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où je l'ai rencontré et c'est là où il s'est révélé à moi. Voilà. Jusqu'à présent, je priais un Dieu sans le connaître. Je chantais un Dieu sans le connaître. Mais c'est vraiment à la CIFMC que Dieu s'est révélé à moi. Voilà. Donc, j'en profite pour saluer toutes les mamans de la CIFMC qui m'ont encadré. Maman Daniel, maman SP, maman Élise, maman Cathy, papa Mathieu, papa Blaise, vraiment, maman Angèle, vraiment, il y a tellement de mamans et de papas qui ont contribué à ma formation spirituelle. Donc, toutes ces personnes-là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Et j'ai une révélation, tous autant que vous êtes, vous allez faire la paix. Sachez-le, le Seigneur va vous réunir davantage. Il me l'a dit, il me l'a montré. Maman SP, maman Daniel, toutes ces personnes-là, vous allez vous retrouver, vous allez faire la paix. Je ne sais pas si Dieu va vous remettre ensemble, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde va refaire la paix. Donc les divisions qu'il y a aujourd'hui, on est des humains. Là où il y a l'être humain, il y a toujours des imperfections. Mais ce que je suis votre enfant, je suis votre petite sœur. Mais la grâce que le Seigneur m'a donnée de beaucoup me parler, je me permettrai de vous donner un conseil, de ne pas avoir systématiquement l'habitude de se haïr ou de se mépriser dès qu'il y a un problème dans l'église. On voit même dans l'église l'église primitive qu'il y a eu des séparations entre Paul, entre Pierre, voilà. Mais le travail du Seigneur a continué. Donc, quels que soient les troubles, je conseille vraiment à mes mamans, à mes papas vraiment de ne pas cultiver le mépris, la haine, parce que ce n'est pas à ce quoi le Seigneur nous appelait. Donc vraiment, je vous embrasse encore très très fort, maman Daniel, maman SP, maman Cathy, maman Elie, je vous embrasse très 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 fort et je ne vous oublie pas, parce que je sais qu'on va se revoir, étant donné que malgré le fait qu'on ne s'est plus vu depuis plus de 10 ans, eh bien, le Seigneur n'a pas arrêté de me parler de chacune de vous, que ce soit maman Daniel, que ce soit maman SP, que ce soit maman Angèle, que ce soit maman Cathy. Je suis remplie vraiment de messages pour toutes ces mamans-là, et je sais que le Seigneur qui est maître de temps et de circonstances permettra qu'on se rencontre, puisque je détiens des messages qui vous concernent. Je pense que maman Angèle va se souvenir de moi. On s'était rencontrés une fois dans le RER, je crois que c'était à Aubert quelque part, et en fait ça faisait plus de 10 ans qu'on ne s'était pas vu, et je lui ai délivré justement un message que le Seigneur m'avait donné. Voilà, donc et j'en suis remplie par la grâce du Seigneur. Donc voilà, pour continuer, donc voilà, le Seigneur a agi puissamment dans ma vie en 98. Donc, et il m'a rendu capable de commencer à évangéliser et d'exhorter les gens l'année suivante. Donc en fait, en 1999, j'étais déjà capable d'évangéliser
et d'exhorter les gens, mais avec une puissance terrible, avec une puissance de feu. Et cette puissance n'a fait que s'accroître, hein, avec la sanctification dans laquelle il m'a baigné. Eh ben, il m'a béni davantage, il m'a oint davantage. Donc les gens qui me connaissent avec toute modestie, donc savent de quoi je parle. Donc voilà, il m'a rendu capable d'évangéliser, d'exhorter dès 1999. Et en 2001-2002, j'ai reçu mon appel. Donc le Seigneur m'a appelé en tant qu'évangéliste. Il m'a donné d'autres ministères, mais il m'a dit que mon ministère le plus important, c'est l'évangélisation. Et c'est ce que j'ai commencé donc à pratiquer, comme je vous ai dit, dès 1999 jusqu'à aujourd'hui. Et il a rajouté, il m'a doté d'autres ministères, d'autres dons. Gloire à son saint nom. Donc voilà, j'ai commencé donc à évangéliser jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à évangéliser dès 1999 jusqu'à aujourd'hui. Et en 2003, j'ai refait mon baptême parce que j'avais fait un baptême vraiment dans une salle de bain et c'est vrai que c'était pas, quand on est dans l'ignorance, c'est pas bien. Donc mon futur époux, le papa de mes enfants, il m'a dit, écoute, refais ton baptême, tu vas voir, quand tu vas refaire ton baptême, ta vie va changer. Et donc j'ai décidé de refaire mon baptême en 2003, c'était pendant les vacances. Et effectivement, le Seigneur est tellement bon avec nous. Donc le pasteur qui m'a baptisé, c'est le pasteur Jean Legrand, que je salue, que vraiment, à qui j'envoie de saints baisers, parmi vraiment tous les pasteurs que le Seigneur m'a donné de rencontrer. C'est un pasteur que j'aime énormément. Donc pasteur Jean Legrand, là où tu te trouves avec maman, avec les enfants, je ne sais pas combien tu en as aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions. Voilà, donc c'est ce pasteur-là qui m'a baptisé. Et quand il m'a plongé dans l'eau, quand je suis ressortie, il a dit, ouh là là, je vois en elle, j'ai vu l'esprit le don de prophétie descendre sur elle. Elle va prophétiser, elle va prophétiser. Et moi-même, quand je suis sortie de l'eau, j'avais les yeux fermés et j'ai vu une lumière orange. Vraiment une lumière, bon, pas qui m'aveuglait, mais une lumière orange vraiment très très éclatante. Et comme Dieu ne ment pas, car il ne peut mentir parce qu'il n'est pas un homme, ni le fils de l'homme pour se repentir, eh bien, ce don, c'est tout simplement, il a éclaté dans la même année, donc pendant les vacances, en 2003, pendant le mois d'août. Donc, je suis allée à Brazzaville chez ma maman, et ce don a éclaté dans la maison de ma maman, vraiment... je ne sais pas quel mot, de manière vraiment impressionnante. On a fait pratiquement tout le mois d'août et pratiquement tous les jours, en fait, j'ai prophétisé, chaque jour je prophétisais jusqu'à la fin des vacances, donc jusqu'à la fin du mois d'août, et j'ai prophétisé pour les membres, chaque membre de ma famille. J'ai prophétisé pour ma mère, j'ai prophétisé pour l'homme de Dieu qui tient les prières. Ouh là là, rien que d'y penser, je suis, excusez-moi, je suis vraiment très très émue, parce que les images ce qui s'est passé revient à ma mémoire, et je suis vraiment très émue, et vraiment je glorifie le Seigneur. Je lui rends grâce, lui qui a daigné jeter ses yeux sur ma personne. Moi qui étais une personne impudique, moi qui étais une personne vraiment avec des péchés abominables. Mais la grâce qu'il a déversée sur moi, pour ne pas dire les grâces, je lui rends grâce, je le glorifie, je lui dis tout simplement merci du fond du cœur. Parce que c'est vrai que si Dieu ne m'avait pas pardonné, si Dieu ne pardonnait pas les hommes, personne de nous n'est digne de recevoir quoi que ce soit de lui, même d'ouvrir la bouche devant ce grand Dieu-là. Je sais de quoi je parle, je sais les péchés dans lesquels j'étais plongée, et vraiment supporter cette émotion
Voilà, donc ce don de prophétie a éclaté, il a éclaté pendant les vacances. J'ai prophétisé pratiquement pour tout le monde. Et c'était vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. Il y a des moments où le Seigneur disait des choses douces, des choses belles. Il y a des moments où le Seigneur aussi était énervé parce qu'il voulait que dans ma famille, des choses qui ne lui plaisent pas soient abandonnées. Et je me rappelle un jour, le Seigneur nous demandait d'abandonner quelque chose dans la famille. Et le Saint-Esprit était irrité. Et comme c'est moi qui prophétisais, eh ben, c'est comme si le Seigneur aussi était même... En fait, j'ai reçu le choc des sentiments du Seigneur. Je me suis cogné pendant que je prophétisais. Et il y a une bosse qui est carrément sortie de mon front. Parce qu'en fait, quand une personne prophétise, elle est animée par les sentiments qui animent Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand je prophétise, ou bien quand les personnes qui prophétisent savent de quoi je parle, quand une personne prophétise, si le Seigneur, le Saint-Esprit est content, la personne, Dieu va lui donner, donc communiquer ce sentiment de joie. Mais quand le Saint-Esprit est aussi irrité, eh ben, le Saint-Esprit lui communique aussi le sentiment qu'il a. Et parfois, c'est même la personne qui prophétise qui subit les chocs, en fait, de l'humeur du Saint-Esprit. Voilà. Donc, j'ai prophétisé, parce que le Seigneur disait des choses qu'on devait abandonner dans notre famille. Et je me rappelle, je me suis cogné, et instantanément, une bosse est carrément sortie de mon front. Voilà, elle a pu disparaître dans la soirée même, gloire à Jésus. Donc, c'est pour vous dire que voilà, pour parler tout simplement comment le don de prophétie en question s'était manifesté. Et voilà, ça continue comme ça. J'ai prophétisé jusqu'à la fin des vacances. Et le Saint-Esprit avait permis que des gens se rajoutent à la cellule de prière. Donc, il y avait pratiquement tous les membres de ma famille. Donc, le dernier jour où j'ai prophétisé, c'était donc pour mon grand frère et son ex-femme. Et j'étais tellement animée de la puissance du Seigneur, j'avais tellement transpiré ce jour-là, que c'est comme si on m'avait pris un seau d'eau qu'on avait versé sur moi. Tellement la puissance du Saint-Esprit s'était abattue sur moi. Donc, voilà les choses que l'Éternel a fait. Voilà, donc voilà, c'était juste pour parler de la manifestation de ce don de prophétie que le Seigneur m'a accordé. Voilà, donc j'ai continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je continue à exhorter, à évangéliser. Et en fait, en 2009, je suis reparti à Brazzaville. Et le Saint-Esprit s'est encore glorifié. Voilà. Ben, les prophéties ont continué dans la famille. Les prophéties ont continué dans la famille. Et il s'était... voilà, non, j'ai oublié de dire quelque chose. En 2003, il s'est passé aussi quelque chose de très, très... C'est-à-dire que... En fait, pendant que j'étais en vacances chez ma mère en 2003, dans le grand salon, il y avait... de la louange, des gens qui priaient, des femmes, et en fait je ne savais pas qu'est-ce que c'était. J'ai demandé à ma mère qu'est-ce que c'est. Elle m'a dit voilà, non, c'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ça. Le Seigneur m'a demandé d'inviter, de prendre vraiment beaucoup d'hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu pour intercéder pour le pays. Donc en fait c'est des gens qui venaient 2 fois ou 3 fois dans la semaine chez ma maman pour prier pour le pays. Et comme j'aime beaucoup la prière, j'aime beaucoup adorer Dieu, j'ai demandé à ma mère si je pouvais me joindre à eux. Donc je me suis joint. La première fois, on a bien adoré, on a chanté, on a loué. Et la deuxième fois, vraiment, le Seigneur a fait quelque chose de terrible. Voilà, donc le Seigneur est allé me faire prophétiser là-bas. Donc, bien aimé, il y avait, je crois, en tout cas plus de 10 serviteurs. Plus de 10 serviteurs. En général, ils étaient presque 70, mais ce jour-là, il y en avait au moins plus de 10 et une servante de Dieu. Donc, le Seigneur m'a fait pratiquement prophétiser pour tous ces gens. Moi qui étais en fait une enfant, bon, par rapport à l'âge quoi, par rapport à l'âge, j'étais une enfant devant eux, par rapport à l'âge et aux années de conversion en fait. Bon, c'est vrai que devant Dieu, il n'y a pas d'âge. Mais par rapport à l'âge physique,
j'étais une enfant devant eux. Mais comme on dit, avec Dieu, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de race. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et le Seigneur, il m'a fait prophétiser vraiment pour tous ses serviteurs, la personne les deux prophètes qui tenaient la réunion de prière pour une maman qui est servante de Dieu dans l'église. Donc vraiment, j'ai prophétisé. Et à un moment donné, je me rappelle, le Seigneur disait à un serviteur de Dieu, voilà, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas voir ce que j'aurai fait dans ta vie, avec ta femme et tout. Et à un moment donné, pas que je sois dans le doute, mais parfois c'est vrai que pendant que je prophétise, voilà, que Dieu me pardonne. Mais parfois, c'est vrai, je me pose des questions, c'est tellement impressionnant. Et à un moment donné, quand je prophétisais, j'ai ouvert l'œil et je me suis rendu compte que ce monsieur, ce serviteur de Dieu, avait une bague. Donc déjà, dans ma tête, tout en continuant à prophétiser, je me dis, bon, c'est bon, donc il est vraiment marié. Et je prophétisais, je parlais, tout ça. Et quand tout ça, ça s'est arrêté, quand les prophéties, on s'est assis, parce que quand quelqu'un prophétise, on est très très fatigué. C'est comme quand on prêche, quand on chante, hein, tout don qui se met à l'action fatigue. Donc quand j'ai fini de prophétiser, parfois on vient me relever parce qu'en fait je suis très très fatiguée. Voilà, et je suis allée m'asseoir pour me reprendre. Voilà, et il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus me voir. Il y a une servante de Dieu qui s'appelle Maman Dorcas, elle est venue me dire, ma fille, elle m'a dit, ma fille, vraiment que le Seigneur te bénisse, que Dieu te bénisse. Tout ce que tu as dit là, vraiment, c'est Dieu qui parle à travers ta bouche. Parce que toi, tu habites à Paris. Tu ne pouvais pas savoir tout ce que tu dis. Donc, c'est vraiment le Seigneur qui a parlé à toi. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Elle a commencé à me parler de ses problèmes dans son église. Donc, en fait, c'est une servante de Dieu que les gens ne voulaient pas reconnaître. Donc, et elle était très combattue. Et en fait, elle m'a confirmé tout ce que je disais. Donc, d'autres aussi sont venus me voir. Et vraiment, c'était très impressionnant. Et je continue encore à glorifier Dieu, à lui dire merci, parce qu'en fait, cette cellule de prière avait commencé, je ne sais pas combien d'années, mais voilà, le Saint-Esprit avait attendu que moi je vienne pour faire des choses comme ça. Je le glorifie, je lui rends grâce, je lui dis merci du fond du cœur pour cette considération qu'il me donne, pour cette confiance qu'il me donne, pour cette considération qu'il donne à ma personne. Je rends gloire au Saint-Esprit. Je lui dis un merci infini, un merci du fond du cœur. Voilà, donc en 2009, rebelote, voilà, j'ai prophétisé. Et voilà, parmi ces prophètes, il y en a un qui est venu me voir un jour. Donc, il habite à Bakongo, pour ceux qui sont Brazzavillois. Il habite à Bakongo. Donc, j'étais au salon, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais. Et un de mes neveux est venu m'appeler. Il m'a dit, Tata Corinne, on t'appelle dehors. C'est un pasteur, un homme de Dieu qui t'appelle. J'ai dit, ah bon? Il a dit, bonjour ma soeur, je suis venu te voir parce que j'ai 4 messages de la part du Seigneur. Il m'a dit, je n'avais pas d'argent, même pas 100 francs pour payer le bus, hein, donc la foule au pays. Il a dit, mais je suis venu à pied de Bakongo jusqu'en ville parce que c'est le Seigneur qui a parlé. Donc il a commencé à me délivrer, tous les messages que le Seigneur m'avait donnés. Donc il y en avait 4. Il y en avait un qui concerne un de mes enfants. Il y en avait un qui, je devais faire un jeûne de 3 jours ou de 7 jours. Et un autre, en fait, voilà, il y en a 2 dont je peux parler, parce que les autres, c'est personnel, en fait. En fait, il y a un message qui disait, il avait dit au prophète, il dit, dis à ma servante. Il a dit, le Seigneur t'appelle ta servante parce que tu es sa servante. Parce que j'avais l'habitude de dire, je suis disciple à Paris. Le Seigneur, il m'a dit, non, le Seigneur dit que tu es sa servante et c'est comme ça qu'on doit t'appeler dorénavant. Et c'est comme ça que toi-même, tu dois te considérer parce que lui-même, il te considère comme sa servante. Parce que pendant la réunion de prière, une fois, on devait écrire nos noms, notre position dans l'église. Et moi, en fait, j'ai donné mon adresse, j'ai dit habite à Paris, j'ai écrit disciple. En fait, on est venu me corriger, on dit tu n'es pas disciple, tu es la servante de Dieu. Donc, en fait, le Seigneur avait commencé à parler déjà à ses serviteurs. Donc, il m'a dit, le Seigneur a dit donc à son serviteur, il a dit, dis à ma servante qu'elle arrête de négliger les messages que je lui donne. Voilà. Après, il m'a dit, le Seigneur te dit que
quand tu vas repartir à Paris, le Seigneur va t'utiliser prophétiquement. Il a dit, la manière dont Dieu va t'utiliser, ça va même te dépasser. Et bien aimé, tout ça c'était en 2003, plutôt, pas en 2009, mais en 2003. Et tout ce que ce monsieur avait dit, ce serviteur de Dieu, je le vis. Je le vis depuis plusieurs années, mais c'est vraiment, ça fait, je veux dire, 2-3 ans que tout ce qu'il a dit, je suis vraiment en train de le vivre. Donc, vraiment, tout ce qu'il a dit, je le vis. Le Saint-Esprit se manifeste, descend tellement. En fait, j'ai compris que j'attire facilement l'onction de Dieu. Je le dis avec modestie et sans orgueil parce que c'est tout simplement la vérité. J'attire facilement l'onction de Dieu. Et bien aimé, pour attirer la présence de Dieu, pour attirer l'Esprit de Dieu, oh Seigneur, pour attirer l'onction de Dieu, c'est pas donné à tout le monde, bien aimé. C'est la sanctification qui fait ces choses. Bon, je ne sais pas si c'est grâce à ma sanctification. Dieu lui-même sait ce que moi je sais aujourd'hui. Et je pense que les hommes de Dieu qui me connaissent, les femmes de Dieu qui me connaissent, le Seigneur leur a déjà parlé. Je pense qu'ils sauront que ce n'est pas par l'orgueil que je parle, mais c'est tout simplement la vérité. Moi-même, je me suis rendu compte que dès que je suis dans une salle, dès que je suis dans une église, le Saint-Esprit fait des choses terribles. Il fait des choses terribles, je m'en suis rendu compte. Il m'a parlé, il m'a confirmé ce que je dis. Donc, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas. Je demande au Saint-Esprit de me garder cet amour qu'il m'a donné, que j'ai de lui. Je lui demande de me préserver dans cette sanctification qui, je peux dire qu'il me demande pratiquement pas d'effort. Quand le Seigneur me demande d'arrêter quelque chose, je ne boude jamais, je ne résiste jamais. Je ne raisonne jamais. Je ne suis pas une personne qui résiste à Dieu en fait. Je ne sais pas comment on désobéit à Dieu. Je ne sais pas comment on résiste à Dieu. Et je suis toujours surprise de voir les gens qui résistent et qui désobéissent à Dieu. C'est quelque chose que moi je ne sais pas faire. Que son Saint-Nom soit glorifié, de m'avoir donné cette grâce. Voilà, donc il m'a dit, il va t'utiliser prophétiquement et c'est ce que je vis. Dans toutes les églises où le Seigneur me fait passer, j'ai des messages pour l'église, pour l'homme de Dieu, pour les brebis du Seigneur. Donc en fait, moi, c'est le Saint-Esprit qui me fait tourner dans les églises de Paris. Je pensais que parfois c'était moi-même qui changeais, qui me dit bon, je suis fait. Non, en fait, je me suis rendu compte que c'est le Saint-Esprit qui me fait tourner en fait dans les églises. C'est le Saint-Esprit qui m'a enlevé de la CIFMC quand je suis allé dans une autre église. C'est le Saint-Esprit qui m'a enlevé. Donc, je crois que j'ai fait aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je crois que j'ai fait 7 églises. Et voilà, c'est le Saint-Esprit à chaque fois qui m'a emmené dans les églises dans lesquelles je me suis retrouvée. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'arrivais, il y avait un travail qui se passait. Voilà, par ma personne. Il y avait un travail qui se passait. Donc voilà, donc tout ce que ce pasteur avait dit, eh ben je le vis quoi. Voilà, ça c'était en 2009, voilà, en 2003, 2009 aussi, voilà, j'ai beaucoup prophétisé au pays. Le Saint-Esprit s'est glorifié dans ma vie, dans ma personne et dans ma famille. Et en 2010, en fait, j'ai reçu encore une onction puissante d'évangélisation. Voilà, une onction puissante d'évangélisation. Et en 2003 aussi, j'oubliais, en fait, dans cette réunion, cellule de prière, le Seigneur avait dit à un prophète, donc aux 2 hommes qui tenaient la cellule de prière, c'était le prophète Joseph Didier Atangana, qui est du Cameroun, qui est aujourd'hui au Cameroun. Papa, je te salue, là où tu es, ta femme, les enfants. Tous les jours, je cherche ton adresse, tes coordonnées. Je ne les ai pas encore eues, mais je sais que le Saint-Esprit va permettre qu'on se retrouve. Parce que c'est cette personne-là à qui aussi Dieu a donné beaucoup de messages pour moi
dès que je suis revenu sur Paris. C'est un prophète qui m'a envoyé des lettres tout simplement pour me dire 2 ou 3 phases des messages du Seigneur. Donc papa Didier Joseph à Tangala, que Dieu te bénisse là où tu es, qu'il te soutienne, qu'il te fasse grâce dans ta vie conjugale, familiale et dans ton ministère. Voilà, donc ce prophète-là et un autre apôtre, le Seigneur leur avait demandé de m'imposer les mains. Ils m'ont dit, le Seigneur veut qu'on t'impose les mains. Donc en fait, je ne sais pas quelle onction j'ai reçue ce jour-là, mais je pense que c'était des onctions, l'onction pour le service du Seigneur. Voilà, pour le service du Seigneur. Et en 2010, comme je vous ai dit, j'ai reçu une grande onction d'évangélisation. J'ai senti ça et le Seigneur m'a parlé, voilà, je l'ai senti. Et il m'a dit, évangélise encore davantage. Et en 2010, il m'a demandé d'évangéliser les SDF de mon quartier. Donc en fait, c'était à travers un songe qui m'avait parlé. Donc j'avais rêvé des FDF qui venaient vers moi. Et en fait, j'étais dégoûtée, j'étais répugnée. Et en fait, je les repoussais. Donc en fait, dans mon rêve, le Saint-Esprit me montrait que je n'étais pas d'accord de faire ça. Parce que, que le Saint-Esprit me pardonne, c'est un monde qui me dégoûtait. Hein, avec leurs alcools, leurs habits et tout. Vraiment, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Et en fait, un jour, je suis sortie, je les ai vus et à chaque fois, je passais. Après un jour, mais à chaque fois, je passais sans m'approcher d'eux, le Saint-Esprit commençait à me mettre mal à l'aise. En fait, un jour, je me suis arrêtée, j'ai pris mon courage, je me suis arrêtée. En fait, je me suis mise, il y en avait 3 SDF, je me suis mis à évangéliser un. Vous savez, quand Dieu nous envoie en mission, il n'y a pas de hasard dans chaque détail. Dans chaque détail, il n'y a aucun hasard avec Dieu. La personne vers laquelle il va vous conduire, ce que vous allez lui dire, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui contrôle, bien-aimé. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Donc, le Saint-Esprit m'a fait approcher vers l'un de ces SDF que je me suis mise à exhorter. Je me suis mis à l'exhorter, je lui ai dit, vous savez, il ne faut pas demander l'argent, il faut compter sur Dieu. J'ai dit, vous savez, les hommes, ils peuvent vous donner 1 euro, 2 euros. Demain, ils peuvent vous critiquer, ils peuvent vous abandonner, mais il y en a un seul qui ne va jamais vous abandonner, tout ça. Je lui ai parlé comme ça, comme ça. Figurez-vous, le monsieur s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, tu me fends le cœur. Vraiment quelqu'un de répugnant, barbe de je ne sais pas combien de mois, puant l'alcool, les habits dégradés. Il s'est mis à pleurer et il m'a dit, tu me fends le cœur. Donc j'ai dit, voilà. Donc non, j'ai dit, il faut prier, tout ça. Et je lui ai promis de repasser demain. Donc le lendemain, je suis repassée. J'ai continué à l'exhorter et en fait, il a commencé à me raconter sa vie. Bien-aimé, Dieu que nous servons, c'est un Dieu terrible. Je me suis rendu, il m'a dit qu'en fait, c'était un ex-prisonnier. Oh là là, Saint-Esprit de Dieu. Un ex-prisonnier qui avait fait 14 ans de prison en Belgique, en fait. Et en fait, qui avait fui, en fait, qui était venu se réfugier, après sa sortie, je crois, il est venu se réfugier en France. Et c'est quelqu'un qui était carrément recherché par Interpol. Il était recherché par Interpol. Donc, en fait, il avait fait un braquage dans une bijouterie. Et pour qu'il ait fait 14 ans de prison, donc je ne sais pas s'il y avait des morts. Je pense que ça avait été grave, parce que 14 ans, franchement, c'est pas rien quand même. Voilà. Et quand j'ai appris à le connaître, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelqu'un de dangereux. Hein? C'était quelqu'un de dangereux. Parfois même, je ressentais par sa personne, sa présence dégageait vraiment une personne... oh, Raka. Une personne dangereuse, mais bien aimée. Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit est capable de vous faire supporter toutes les situations. Moi qui suis une personne quand même émouvante, voilà. Donc, c'est vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'étais en face de quelqu'un, un ex-tolard, un ex-prisonnier qui avait fait 14 ans de prison à cause d'un braquage à main armée. Donc, voilà, j'ai exhorté ce monsieur pendant des mois. J'ai exhorté le reste des élèves et le Seigneur a fait un travail terrible, un travail considérable. Moi qui ne voulais pas aller vers ces gens,
Il y a des gens qui sont repartis dans leur famille. Il y a des gens vraiment, Dieu est Dieu. Il y avait un blanc, qui était dans des réunions catholiques, des voyages catholiques là. Et une fois, donc, je suis venue évangéliser et il était là. Et il m'a écouté, parce qu'en fait, je venais maintenant chaque soir. Et en fait, c'est mon mari mon ex-mari, mon futur époux qui me gardait les enfants. Parce que je lui avais expliqué, je lui avais dit qu'est-ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Et en fait, je lui avais demandé la permission de garder les enfants. Et lui-même, comme c'est un serviteur de Dieu, mon futur époux, il est aussi serviteur de Dieu, il est évangéliste aussi comme moi. Donc, par la grâce du Seigneur, il gardait les enfants. Donc, je pouvais sortir à 19 h et revenir vers 21 h. Voilà. Donc, il est à Brazzaville en ce moment. Donc, il n'y a pas tout, parce que je l'appelle comme ça, il n'y a pas tout. Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, le Saint-Esprit m'a poussé à l'appeler par Yapatou. Et jusqu'à présent, je l'appelle toujours comme ça. Donc, Yapatou, si tu regardes, et je sais que tu regarderas cette vidéo, je te remercie d'avoir gardé les enfants pendant que j'allais évangéliser les personnes que Dieu voulait sauver. Et je t'embrasse très très fort. Voilà, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, voilà ce blanc-là, il était, voilà, dans, je ne sais pas comment on appelle, les scouts catholiques, voilà, ces choses-là. Donc quand j'ai commencé à évangéliser, à exhorter, il m'a regardé. C'est quelqu'un qui buvait beaucoup parce qu'il avait été déçu par les frères dans l'église, les frères catholiques, il avait été déçu. Donc il s'était plongé dans l'alcool. Donc il m'a écouté, et il a dit, mon Dieu, il dit, mais quelle est cette femme? Il dit, mais elle est comme Jésus, elle est comme le Messie. Elle dit, quelle est cette femme qui laisse son mari, qui laisse ses enfants pour venir parler à des gens comme nous? Donc je vous dis bien aimé, il m'a carrément comparé, il m'a carrément dit, elle est comme le Christ, elle est comme le Messie, elle est comme Jésus. Et avec l'exhortation que je lui avais donnée, bien aimé, à la minute même, il a pris des décisions pour sa vie. Il a dit, je me rends compte que c'est moi qui ai tort. Je veux retourner vers mes frères, je veux leur demander pardon. Je veux retourner dans mon groupe de prière. Je veux arrêter la boisson. Donc instantanément, par la grâce de la parole du Seigneur, le monsieur était en train de prendre des décisions de sa vie. Donc vraiment, voilà une des choses que le Seigneur a faites pendant ces séances d'exhortation à ces SDF. Et il y a une autre chose aussi, un autre événement qui m'avait frappé, ça concernait un musulman. Donc pendant que j'évangélisais, parce qu'il y avait des blancs, il y avait des blancs, il y avait des blancs et des arabes en fait, voilà. Il n'y avait pas de noirs en fait, j'avais pas trouvé de noirs. Donc il y avait des blancs et un belge, un français et puis beaucoup de maghrébins en fait. Et un maghrébin un jour il m'a entendu, il dit, cette femme, tout ce qu'elle dit, un maghrébin il disait aux autres, il dit, cette femme, tout ce qu'elle dit, j'y crois. Elle dit, j'y crois parce que moi, quand j'étais dans mon pays, j'ai vu, en fait j'ai assisté, donc c'est lui qui témoigne ça, il dit, j'ai assisté à une résurrection. Il avait perdu en fait une cousine qui ressuscitait et il expliquait que du fond de la terre, on entendait des bruits. Et les gens se sont approchés là où elle était enterrée et en fait on a commencé à décreuser et voilà, on s'est rendu compte que la personne avait ressuscité. Donc bien aimé, c'est un musulman qui est en train de raconter ça. Donc pendant qu'il racontait ça, moi j'avais des frissons. J'avais des frissons parce que le Saint-Esprit était en train de me dire, voilà ce que je suis capable de faire. Le Saint-Esprit me disait, quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose, il ne doit jamais douter. Il ne doit jamais douter, parce que quand je demande de faire quelque chose, c'est toujours des grandes choses. Donc voilà, bien aimé, toutes ces choses auxquelles j'assistais. D'abord, j'avais un grand prisonnier, une personne très dangereuse, que j'avais réussi, enfin, que le Saint-Esprit avait réussi à faire pleurer, ces gens ne pouvaient plus se passer de moi. C'est-à-dire, quand je ne passais pas les voir, ils étaient malheureux, ils me cherchaient, ils étaient tristes. Donc, je les avais pratiquement tous relevés. Donc, voilà, je disais que je ferais une vidéo sur le sujet. Je ferai une vidéo sur le sujet.
parce que le Seigneur donne à chacun des révélations nouvelles, des détails, voilà. Donc, je sais que de nombreuses servantes de Dieu ont déjà parlé sur ce sujet, mais Dieu emmène chacun avec des différentes révélations et des différentes messages, quoi. Voilà, donc voilà, je suis donc devant vous, voilà, parce que le Seigneur m'a demandé de me lever pour continuer évidemment l'évangélisation, parce que c'est mon ministère le plus important, mais de commencer aussi à prêcher la parole du Seigneur. Et voilà, donc voilà, j'ai fait cette vidéo en fait, comme je vous ai dit, c'était pour me présenter, parce que c'est vrai que il y a des faux serviteurs de Dieu, nombreux sont en train de sortir, et c'est tout à fait normal pour le peuple de Dieu de connaître quand même le parcours des serviteurs ou des servantes de Dieu. Donc vraiment, j'espère assez clairement que je vous ai parlé de mon parcours. Voilà, donc qu'est-ce que je peux encore ajouter? Donc voilà, cette vidéo c'était pour me présenter à vous. C'est pour me présenter à vous. Donc maintenant, vous savez qui je suis. Je suis la sœur Corinne Itois. Et donc, étant donné que j'ai fait cette vidéo pour me présenter au peuple du Seigneur, ben écoutez, bientôt vous allez donc me voir pour donner les messages que le Seigneur m'a demandé de délivrer à son peuple. Donc vraiment, je vous embrasse tous. J'embrasse très très fort le corps du Christ, qui est l'Église, et dont Jésus-Christ est le chef et la tête. Tous les chrétiens du monde entier, chinois, arabes, africains, européens, je vous embrasse tous. Je vous envoie de saints baisers, comme nous le recommandait l'apôtre Paul. Voilà, donc je vais m'arrêter là et on se reverra prochainement pour que voilà, je puisse diffuser mon premier message. Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.